Coucou, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour une guidance intemporelle, sentimentale pour les couples. On va voir un peu dans quelle énergie vous êtes actuellement dans votre couple et quelle est l'évolution de votre couple. Allez, pour ça, il y a deux choix. Vous avez le petit cœur rose ou le petit cœur tout blanc, paillettes blanc. Je mettrai le timing sous la vidéo et on va commencer par le cœur rose. On va voir déjà dans quelle énergie vous êtes actuellement dans votre couple. On va un peu demander et après on va voir un peu l'évolution. Allez, on y va pour... Je vais le mettre là. Allez, je le pose là. Bon, allez. Donc, quelle est l'énergie actuelle de la relation amoureuse des personnes qui ont choisi le cœur rose? Quelle est l'énergie actuelle de la relation amoureuse des personnes qui ont choisi le cœur rose? Alors déjà, pour les énergies actuelles là, j'ai quand même l'impression qu'il y a du changement. Il y a du changement, il y a les études et les festivités. Donc là, il y a du changement parce que peut-être vous mettez en place un projet ensemble avec peut-être certaines démarches, certaines choses à écrire, certaines choses à approfondir. Et on voit qu'il y a quand même de la joie, du bonheur, de la festivité pour ce changement. Il y a du changement dans le sens aussi où là les études, c'est avoir plus de connaissances l'un envers l'autre. Et il y a toujours cette joie et cette gaieté. J'ai le message et j'ai l'été. Pour moi, vous êtes dans des énergies où il y a quand même une bonne écoute, d'accord ? Il y a une bonne écoute, il y a quelque chose de chaleureux dans la relation. J'ai l'impression qu'il y a une écoute dans le sens où l'été, c'est aussi une certaine liberté, il y a quelque chose de libre. J'ai l'impression que vous êtes assez dans l'écoute l'un envers l'autre, dans le sens où vous vous sentez libre. Vous êtes en couple, c'est certain, mais vous êtes capable de vous écouter l'un et l'autre et de garder une certaine liberté pour vous. Vous êtes capable de l'entendre, cette liberté. Vous êtes capable peut-être d'entendre que oui, l'autre a besoin aussi de temps en temps d'avoir un peu de liberté. Voilà, c'est pour un couple, c'est sain, d'accord aussi, naturellement. Quand je parle de liberté, c'est chacun peut-être avoir quelques sorties entre amis, faire du sport, une activité seule, sans qu'il y ait toujours la personne à côté d'elle. Il y a un mariage céleste. Il y a une très forte union ensemble. Pour moi, c'est quand même les énergies actuelles de votre couple, d'accord ? Là, je pense qu'il y a quelque chose quand même de très beau pour vous. C'est le changement.
vous avez peut-être besoin de changement, mais encore une fois, changement par rapport à un projet que vous voulez construire, un changement dans le sens où plus de connaissances l'un envers l'autre, approfondir cette relation. Peut-être que vous avez été en difficulté, peut-être que les choses n'étaient pas comme ça avant, mais là, il y a des énergies qui font que il y a un changement, il y a quelque chose. On prépare un projet, on est content, on est heureux, il y a les festivités, on essaye d'approfondir notre relation, d'avoir plus de connaissances l'un envers l'autre. Il y a une belle écoute l'un envers l'autre, avec cette écoute libre de parler, d'avoir cette liberté de pouvoir tout se dire. Et là, on a ce mariage céleste, une très belle union. C'est comme si vraiment vous correspondiez, et il y a une très belle fusion, une très belle union entre vous. Allez, on va regarder un peu l'évolution de votre relation. Allez, quelle est l'évolution de la relation amoureuse pour toutes les personnes qui ont choisi le cœur rose, s'il vous plaît? Je vous rappelle que c'est un tirage général et qu'il ne va pas pouvoir parler à tout le monde. D'accord? Donc ayez du discernement et prenez les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous là actuellement. Allez. Quelle est l'évolution de la relation amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur rose? Il y a de l'harmonie et de la séparation. Alors, peut-être que il y a eu peut-être une coupure dans votre relation. Vous venez peut-être de... ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes avec cette personne et vous aviez été séparés. Vous retrouvez une harmonie. Alors, encore une fois, ou vous étiez séparés et vous venez de rencontrer cette personne, ou ça fait quelque temps, ou avec cette personne, comme je l'ai dit juste avant, il y avait peut-être quelques soucis. On a vu qu'il y avait des changements pour plus de projets. Donc, effectivement, il y a peut-être eu une rupture, des conflits, des situations qui vous séparaient. Mais on retrouve une harmonie. D'accord? Vous avez une harmonie, vous avez un regain et un engagement derrière. Allez, quelle est l'évolution de la relation amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur rose? Alors, j'ai de la peine, j'ai de l'égarement, j'ai une concrétisation, j'ai de la bonté. Allez, je m'arrête là. Alors, peut-être que effectivement, il y a eu de la peine, d'accord, et à un moment donné, ben, on ne sait plus où on en est. Mais j'ai quand même de la concrétisation et il y a la bonté. Donc, il y a de l'amour, il y a quelque chose, c'est réciproque, d'accord? Vous avez tous les deux le cœur sur la main. On a la rencontre, on a la communication, on a l'engagement, on a la durée, on a la confiance, on a la réconciliation et on a la promesse. Bon, moi je dis que c'est plutôt sympa. On a bien le couple. Avec la communication, on a vu tout à l'heure dans les énergies actuelles beaucoup plus de liberté au niveau de la communication. Pour moi là, elle y est, cette communication. La communication dans le sens où il y a bien un engagement durable. C'est-à-dire que là,
on ose se dire les choses, on ose mettre les choses à plat, parce que il y a peut-être eu des difficultés auparavant, peut-être une séparation et de nouveau vous vous mettez ensemble, ou peut-être, voilà, vous avez été avec quelqu'un, il y a eu une séparation, et donc maintenant vous souhaitez une relation où il y a beaucoup plus de communication, mais on voit qu'il y a de la communication dans le sens où vous communiquez pour avoir un engagement durable entre vous. On voit de la confiance pour la réconciliation, d'accord? Donc là, c'est pareil, c'est pour certaines personnes, peut-être que là, il faut reprendre confiance parce que vous vous réconciliez, mais on voit qu'il y a de la promesse, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui va durer là maintenant, d'accord? Vous promettez que, ok, on se fait confiance, on se remet ensemble. Il y a, pour les personnes qui ont eu une séparation avant cette rencontre-là, on voit qu'effectivement, pour construire quelque chose de durable, suite à une séparation, il faut se réconcilier avec la confiance dans la relation amoureuse. Et là, on a quand même de la promesse. Donc, c'est plutôt très sympa. Je vais prendre celle-ci. Allez, des précisions pour la rencontre. Alors, pour la rencontre, là, on me parle de jalousie, bon, et de confiance. Alors, effectivement, peut-être que, attention pour certaines personnes qui seraient un peu trop jaloux ou jalouses, d'accord? Mais encore une fois, là, moi, je l'entends aussi dans... c'est une relation où on peut se faire confiance. Alors oui, il y a cette réconciliation avec la confiance selon ce que vous avez vécu auparavant, que vous soyez en réconciliation avec cette personne ou avec une autre personne avec qui vous vous êtes séparés. Donc oui, attention à la jalousie, mais faites confiance à votre couple. La communication, des précisions pour la communication. Pour la communication, on voit que là, il y a la montagne et c'est en cours. Dans les énergies actuelles, on voyait, d'accord, quelque chose de plus libre, de pouvoir se parler librement. Là, c'est ça. Pour moi, vous êtes en cours de communication, c'est-à-dire que vous allez vous parler de plus en plus librement. Vous allez oser vous dire les choses. Vous allez parler simplement, vous allez oser vous dire les choses pour parler de votre relation. L'engagement. Alors, l'engagement, j'ai le secret. Alors, peut-être que certaines personnes là, par rapport à cet engagement, ne veulent encore peut-être pas le dire. Je vais la recouvrir après, mais je ne le sens pas négatif. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et peut-être que cette personne souhaite s'engager avec vous, mais pour l'instant, n'ose pas encore vraiment vous le dire. D'accord? C'est en cours. D'accord? Il y a quelque chose, on va oser dire que oui, on a envie fortement de s'engager avec vous. Oui, on a envie fortement de se réconcilier durablement avec vous. Il y a aussi le fait que peut-être vous venez de rencontrer cette personne et que pour l'instant, vous n'avez pas envie de raconter autour de vous que vous vous réconciliez ou que vous avez trouvé quelqu'un et que vous allez vous engager avec cette personne. La durée. Des précisions pour la durée. Alors, pour la durée, on a le labyrinthe. On vous dit lâcher prise, c'est-à-dire que arrêtez de vous prendre la tête pour savoir si ça va durer ou pas. Vivez ce moment présent et arrêtez de
de vous dire est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller, est-ce que ça va durer ou pas. On ne sait pas. D'accord? Bon, même si là, on essaye de regarder, mais on ne sait pas. Vivez l'instant présent. Parce que si vous commencez à penser au futur, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va marcher, vous vous gâchez l'instant présent, le bonheur que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Donc, lâchez prise. La confiance. Des précisions pour la confiance. La confiance, on a le visuel. Pour moi, j'ai envie de dire, avec ce visuel, c'est ouvrez les yeux sur votre relation par rapport à cette confiance. C'est regardez, enfin, regardez que, voilà, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Ça se voit. D'accord? C'est pas ouvrez l'œil dans le sens où je vais espionner la personne, savoir si je peux avoir confiance ou pas. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est ouvrez-vous à cette confiance. D'accord? Là, le visuel aussi, on peut nous parler de ce troisième œil, votre intuition. Essayez de ressentir justement si vous pouvez faire confiance ou pas à cette personne. Vous le ressentez. Si vous n'avez pas confiance en cette personne, au fond de vous, vous allez le ressentir. Donc là, ressentez que oui, tout va bien, on reste calme, vous pouvez avoir confiance. La réconciliation, des précisions. La réconciliation, on a le masque. Moi, j'ai envie de vous dire, enlevez votre masque, d'accord? Je vais la recouvrir, mais enlevez ce masque. Peut-être que oui, vous avez fortement envie de vous réconcilier. Mais là, voilà, ok, on a envie de le dire, on a envie que ça se fasse. Donc, ne vous mentez pas à vous-même. Ok, ne vous mentez pas à vous-même face à cette réconciliation. Vous souhaitez cette réconciliation. Par rapport à une ancienne relation, enlevez votre masque dans le sens où soyez vous-même et ne portez pas un masque dans le sens où vous portez un masque parce que vous avez peur de faire confiance à cette personne. Promesse. La promesse, vous voyez, j'ai la porte, d'accord? Donc, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a de la promesse, il y a une porte qui s'ouvre dans cette relation. Qu'elle soit là, toute nouvelle, qu'elle soit depuis quelques années, mais avec des difficultés et des choses à régler, où là, on voit qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre dans cette relation. Allez, on va encore les compléter. La jalousie. Ouais. Là, attention, hein. Certaines personnes sont trop jalouses là. Vous tournez en boucle hein, dans la tête hein, par rapport à votre jalousie parce que vous avez toujours peur d'être trahi. Et là, il faut vraiment faire confiance. Hein. Ouais, il y a des nuages. Ça, c'est un petit côté négatif de la relation. Là. Le côté jalousie, le côté est-ce que je peux faire confiance ou pas. D'accord? Soyez vraiment dans vos ressentis.
Oui. On vous dit faire demi-tour par rapport, mais par rapport à cette jalousie. Arrêtez. Arrêtez, non, non. Voilà, on vous dit non. J'ai une déclaration. Bon, donc là, pour moi, il y a quelque chose de sincère, d'accord, dans la relation. Là, les petits nuages, c'est le fait que ou vous, ou votre autre, ou tous les deux, peut-être vous manquez de confiance en vous, ce qui fait que vous n'avez pas confiance en l'autre, et il y a ce côté jalousie. On vous dit non, il y a de l'amour, il y a de la déclaration. Voilà, là, l'engagement, le secret pour la consultante et le consultant, ou le consultant. Et on vous parle de flamme jumelle, d'accord? Vous êtes peut-être avec votre flamme jumelle. Bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il se peut que vous soyez en relation là avec votre flamme jumelle. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que la personne ne vous dit pas vraiment encore qu'elle veut vraiment s'engager avec vous. Alors elle est avec vous, mais voilà, pour l'instant elle ne vous parle pas d'un engagement durable, mais c'est en cours, ça va se dire. Peut-être que vous souhaitez garder votre relation secrètement pour l'instant, parce que peut-être vous vous réconciliez, vous n'avez pas envie de le dire à tout le monde. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, vous n'avez pas envie de le dire à tout le monde, mais on vous parle de flamme jumelle. Donc vous êtes peut-être en flamme jumelle. Et voilà. Et on a le papillon. Vous voyez là, comme je vous ai dit, la réconciliation et le masque, pour moi, c'est enlever ce masque. Ce masque parce que vous n'avez pas confiance et que, bon, voilà. Mais il y a le papillon. Il y a une réconciliation. Il y a le fait de se réconcilier dans une relation qui est nouvelle, mais on se réconcilie avec la confiance qu'on a dans une relation, et il y a quelque chose qui s'épanouit. Voilà pour vous qui avez choisi le cœur rose, où oui, il y a ce petit souci là de jalousie, de confiance. On voit que la communication, petit à petit, il va y en avoir beaucoup plus. Donc, vous commencez, puisque dans les énergies actuelles, c'était là. Il y a, oui, cet engagement, peut-être, qui était un peu secret au début. On vous parle de flamme jumelle, on vous dit lâcher prise pour la durée. Donc, arrêtez de penser si ça va durer, pas durer. Effectivement, ouvrez l'œil là, ressentez que oui, la confiance, vous pouvez en avoir. Donc, il y a quelque chose qui s'épanouit dans une réconciliation dans cette relation. Et il y a bien une porte qui s'ouvre dans les promesses, dans cette relation qui est prometteuse. Voilà pour vous, pour le cœur rose. Je vous fais plein de bisous et on va passer au cœur blanc. Allez, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le cœur blanc. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Alors attendez, j'essaye de bien mélanger les cartes. Ok. Allez. Dans quelle énergie sont actuellement les personnes qui ont choisi le cœur blanc dans leur relation amoureuse? Dans quelle énergie actuelle sont les personnes? Allez, on a les autres
on a la bienveillance, on a la duplication, on a la santé. Alors, là, pour moi, vous êtes dans des énergies où j'ai l'impression que vous redoublez d'efforts, d'accord, pour une amélioration, une guérison de votre relation. Vous redoublez d'efforts dans le sens du partage, d'être beaucoup plus bienveillant l'un envers l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Là, je sens qu'il y a quelque chose où on essaye vraiment d'être d'être bienveillant avec l'autre parce qu'il y a quelque chose à guérir ou à améliorer là. On a la gestation. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Alors peut-être que vous souhaitez avoir un enfant. Mais là, vous essayez de mettre en place quelque chose. Alors, peut-être pour reconstruire, mais pour avoir quand même une amélioration de cette relation. On a le jeune homme. Il y a quelque chose que vous mettez en place, dans le sens où peut-être vous, peut-être cet homme, votre autre, va prendre beaucoup plus de responsabilités. Alors, avec cet esprit peut-être jeune, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est un peu immature, mais c'est quelqu'un qui va, ou vous, ou votre autre, qui met en place des choses, qui commence à prendre de la responsabilité, qui commence à être dans l'action, dans le dynamisme. On a l'automne et on a le mariage céleste. Hein. On finit pareil comme le premier. Pour moi, là, c'est vraiment, il y a quelque chose du passé qu'il faut laisser. D'accord ? C'est comme si avant, ben, il n'y avait pas de choses qui bougeaient dans cette relation. Et que là, on redouble d'efforts pour mettre en place des choses dans la relation. Donc peut-être avoir moins ce côté immature, ok, parce qu'on a envie de guérir. On a envie d'une amélioration, d'une élévation de cette relation. Donc, on met en place plus d'actions, plus de choses. Et là, avec l'automne, on laisse le passé derrière et on va donner du renouveau à cette relation pour avoir vraiment ce mariage céleste et pour avoir vraiment une fusion, quelque chose qui est très fusionnel. Voilà les énergies actuelles. Allez, maintenant on va regarder l'évolution. Alors, quelle est l'évolution de la relation amoureuse des personnes qui ont choisi de faire? Alors, permission et fragilité. Bon, là, il y a quelque chose qui, ok, on se permet, d'accord. Il y a le feu vert, on peut y aller, mais on sent qu'il y a de la fragilité dans la relation. Hein.
Allez. On a de l'intérêt, de la peine, de l'engagement, de l'attirance, et on a de la puissance. Il y a un coup de foudre. Bon. Alors, on a de l'intérêt. Pour moi, là, l'intérêt est de la peine. Peut-être que il y a un peu de peine parce que cet intérêt-là, c'est... vous vous posez la question si vraiment votre autre a le même intérêt que vous pour cette relation. Donc là, on voit un peu de tristesse, vous posez des questions, mais on voit quand même un bel engagement, une forte attirance entre vous, quelque chose de puissant, de stable, et peut-être qu'il y a eu un coup de foudre, vous êtes peut-être rencontrés en coup de foudre. Mais pour moi, il y a des sentiments très forts, il y a une très belle attirance. Hein. On a de la souplesse, on a de la chance, on a de la sincérité, on a le départ, on a la bonté, on a la durée et on a la permission. Alors quand même, là il y a quelque chose, il faut être beaucoup plus souple, d'accord? Il y a de la souplesse à retrouver dans la relation. On nous parle de chance. De saisir peut-être une chance, puisque auparavant, il y avait peut-être des choses là à régler, d'accord? Il y avait une amélioration dans la relation, donc il devait y avoir des choses à régler. Pour moi, là, c'est soyez plus souple, donnez la chance à cette relation. On voit qu'il y a de la sincérité, il y a un nouveau départ, il y a un départ. On a vraiment de la bonté. Vous avez le cœur sur la main tous les deux. On voit de la durée et de la permission. Permettez-vous de donner une chance à cette relation pour qu'elle soit durable. Allez, on va les compléter. Qu'est-ce qu'on a pour la souplesse, s'il vous plaît? Des précisions pour la souplesse. Ok. Alors la souplesse, il y a un pardon à faire, d'accord? Il y a le temps. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dans votre relation. Peut-être que par rapport à une relation ancienne, il y a des choses à pardonner qui vous blessent encore. C'est possible, mais là, moi, je l'entends surtout dans la relation là actuelle. Il faut avoir plus de souplesse, pardon, face à du pardon. Alors peut-être qu'il y a des choses à pardonner, se pardonner à soi-même, et on nous dit que là, il y a le temps, d'accord? Ce pardon a peut-être pris du temps. La sincérité. La sincérité, c'est compliqué. Il y a peut-être eu là un pardon à faire, il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas dites. On voit que là, la sincérité, c'est encore compliqué et que, ben oui, il y a encore des choses à régler dans ce sens-là, d'accord? D'où peut-être ce qu'il y avait dans l'amélioration, d'accord? Il y a des choses à régler au niveau de la sincérité, parce qu'on voit il y a de la crise, donc des fois il y a des doutes, ouais, il y a des prises de tête par rapport à de la sincérité. Le départ. Le départ, vous voyez, on a les outils. Il y a vraiment pour redémarrer là, pour avoir peut-être du nouveau, pour avoir quelque chose de mieux dans la relation, il y a des choses à travailler, d'accord? Il y a un pardon, il y a des choses à travailler, voilà, pas se prendre la tête pour cette sincérité, de faire régler les choses par rapport à cette sincérité. Donc on voit que pour avoir un départ, un nouveau départ, quelque chose qui progresse dans la relation,
il faut travailler. Il y a des choses à régler. La bonté. On a la porte hein, pour la bonté. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose de réciproque et vous pouvez vraiment ouvrir la porte à cette relation. La durée. Pour la durée, on voit peut-être un temps de pause. Alors peut-être que on a l'été. Peut-être que là, on nous dit que cet été, alors ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais il y a peut-être une pause à faire, une réflexion à avoir pour que cette relation puisse durer. Alors, c'est pas, quand je dis une pause, vous n'êtes pas obligé de vous séparer physiquement, ou vous en avez peut-être besoin aussi, mais c'est dans le sens aussi de vraiment avoir certaines réflexions, des choses qu'il faut régler dans cette relation pour qu'elle soit durable. La permission. Pour la permission, j'ai le deuil, mais le deuil qui veut dire, là, on a l'avenir lointain. Permettez-vous d'envisager cette relation avec un avenir lointain. D'accord? Donc, voilà pour l'évolution, mais j'ai envie de compléter quand même quelques cartes là. Allez, de précision pour le pardon. Le consultant et les illusions. Voilà, ayez beaucoup plus de souplesse, le consultant. Alors peut-être vous, monsieur, peut-être madame, votre autre, ok, mais ayez beaucoup plus de souplesse, dans le sens où il y a peut-être quelque chose à pardonner, ou vous faire pardonner. Et là, on nous parle quand même de compromis. D'accord? Il y a des compromis à faire. Forcément, il y a toujours des compromis à faire, peut-être pour avoir une meilleure relation. Donc là, de la souplesse dans les compromis. Ne vous braquez pas tous les deux. Là, il y a quelque chose à régler. Sincérité et souplesse. Regardez, on a la déclaration. Ok, donc vous vous prenez la tête là pour de la sincérité, pour des choses qui peut-être n'ont pas été dites, pour de la trahison qui a été dans le passé. Là, on a une déclaration. On vous dit I love you, d'accord? Donc, il faut régler certaines choses. Si bien entendu, vous souhaitez que ça dure. Départ et outils de précision. Alors là, on a bien un départ, peut-être un nouveau départ, une progression de la relation. On a cet avion qui décolle, hein, donc il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose à régler. Alors peut-être quelque chose à régler au niveau des enfants. C'est possible, d'accord? Peut-être qu'il y a des soucis, peut-être vous êtes une famille recomposée. Il va falloir régler peut-être quelque chose au niveau des enfants. Il y a aussi ce qu'il faut régler là, et quand on nous parle des enfants, c'est aussi d'avoir beaucoup plus de complicité dans votre relation. Ouais, il faut retrouver une certaine complicité. Il faut avoir une certaine complicité. Et la durée de presse, s'il vous plaît, de précision sur la durée de presse.
Alors là, vous voyez, je pense que pour la durée, on a le break et on a la féminine. C'est peut-être plus la femme, d'accord, qui aura besoin de réflexion par rapport à la durée, d'accord. Plus de réflexion dans le sens, est-ce que oui, je peux faire confiance en cette relation et est-ce qu'elle va pouvoir durer. Et c'est plus la femme qui va avoir cette réflexion. Bien entendu, si vous êtes homosexuel, mettez là par rapport à la personne qui a le plus d'énergie féminine, bien entendu. Ouais, vous voyez, alors là j'ai le secret, c'est-à-dire que là le côté féminin, à la limite, elle est dans cette réflexion de savoir si ça va durer ou pas, mais elle ne dit rien. C'est pas dit, c'est pas parlé, elle va pas dire à son autre, est-ce que ça va durer, c'est une réflexion. Voilà, je dis rien et je reste dans la réflexion moi-même. Voilà, j'ai besoin d'un temps de pause. J'ai besoin, alors je vous ai dit, d'un temps de pause peut-être physiquement, une séparation peut-être là pendant quelques temps pour pouvoir réfléchir. Ou, voilà, il y a cette relation, mais secrètement quand même, je me pose des questions et je réfléchis dans la durée de cette relation. Et ouais, on a le repos, hein. Besoin vraiment de réfléchir. Parce que peut-être secrètement, vous plus les femmes ou le côté féminin, d'accord, se pose la question de savoir, parce que auparavant il y a eu des difficultés. Et donc secrètement, on va dire, sans vraiment en parler dans la relation, vous vous posez cette question, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? D'accord? Parce que là, on voit qu'il y avait eu quelque chose à régler. On a la chance. Encore une fois, on l'a là et on l'a là. Si vous vous posez des questions, et naturellement, vous avez votre libre arbitre, c'est pas parce que vous écoutez cette vidéo et que les cartes, les messages vous disent que laissez une chance à cette relation d'être durable, d'accord? Vous faites comme vous le souhaitez, bien entendu. Mais là, c'est ce qu'on vous le redit. Ok, vous êtes en réflexion là pour vous dire, est-ce que j'ai envie de continuer et que ça dure ou pas? Secrètement, vous posez la question parce qu'il y a eu des soucis avant. Mais là, on vous dit, ben oui, laissez la chance à cette relation. Et là, on vous dit, permettez-vous d'avoir un avenir lointain dans cette relation. Voilà les messages pour vous, pour ce cœur blanc. Donc, cette guidance est terminée. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve comme chaque jour pour les énergies du jour.
Et je vous souhaite une très belle relation amoureuse et je vous dis à très vite. Bisous.